Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui, une fois n'est pas coutume, va être dédié spécifiquement à un élément du HTML, c'est-à-dire les balises de heading, les balises H1 à H6. Vous avez tous entendu parler ou dit, je l'ai dit moi-même dans le passé, que dans une page, on ne peut utiliser qu'une seule et unique balise H1. C'est aujourd'hui totalement faux. Il faut mettre un terme à cette légende. On peut utiliser autant de balises H1 qu'on le souhaite, et c'est même maintenant officiellement documenté. Donc pour ce faire, on va regarder donc un petit exemple de page très basique. J'ai mis donc les exemples des balises de H1 à H6, le H1 étant un titre, puis le H2 un sous-titre, puis le H3 un sous-titre de H2, et ainsi de suite jusqu'à H6, ce qui a pour effet de donner des choses comme ceci, c'est-à-dire des titres qui réduisent en taille directement en fonction de la balise qui est utilisée. Alors il faut bien sûr pas utiliser ces balises pour donner la taille d'un titre, ça se fait en CSS, mais ça va être de la sémantique. Et donc si on regarde la norme HTML, c'est le standard HTML, ça c'est la documentation officielle du standard HTML, donc c'est bien les éléments de H1 à H6 qui sont utilisés pour donner des éléments de titre à différentes sections de notre document. Et donc l'exemple que je viens de donner, une H1, puis une H2, puis une H3, puis on revient à une H2 parce qu'on a la H3 qui était dans une citation, puis on a une section avec une H3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que les gens utilisaient avant et jusqu'à maintenant, en se disant, bon bah je peux mettre qu'une seule balise H1, mais ensuite derrière, il faut que je mette des H2, des H3 dans l'ordre. Donc ça, c'est toujours le cas. Les H2, les H3, les H4 viennent dans un ordre bien précis. Je ne mets pas dans une section une H3 si je n'ai pas une H2 précédemment. Ça, c'était vrai. Ensuite, vous avez également cet exemple-là qui est considéré comme étant correct. Alors celle-là, franchement, j'aime pas trop cet exemple-là. Pardon, je vais y arriver. Ils estiment que c'est correct. Maintenant, personnellement, je vois pas pourquoi c'est correct vu qu'ils nous disent d'utiliser une structure hiérarchique. Donc, ils remplacent de la même façon. Donc, j'ai une H1, puis j'ai une section ici qui contient une H2, puis j'ai une section ici qui contient une H3. Comme ma section est fermée, je reprends une nouvelle section et je mets une H2. Donc ça, c'est la logique que tout le monde utilise aujourd'hui. Bien, dans la documentation, depuis février 2020, vous avez un autre exemple qui est ici, et qui contient uniquement des balises H1. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça va être relativement simple. C'est-à-dire que là, si je prends un exemple avec, hop, j'ai ici mon titre de document. Si je le faisais tel que je le fais aujourd'hui, en tout cas que beaucoup de monde le fait aujourd'hui, je fais une section, et à l'intérieur de ma section, j'ai forcément un titre, donc je vais mettre un H2 qui sera le titre de la section. Par exemple, c'est titre de la section 1. Ensuite, je vais pouvoir avoir un texte, peu importe, et ça va me donner un truc comme ceci. Maintenant, si je fais la même chose à l'intérieur de ma section, je refais une section, eh bien, je vais pouvoir mettre ici un titre H3, titre de la sous-section, par exemple, avec un paragraphe et un lorem, par exemple, à l'intérieur. Donc là, je vais avoir une section qui contient une autre section, et donc on a le titre de la sous-section qui est notre H3, et on a effectivement, donc vous voyez en plus la taille qui change au fur et à mesure. Si j'ai une autre sous-section, eh bien je vais remettre un H3, qui sera le titre de la deuxième sous-section, et hop, je vais mettre un texte, et ça va me faire exactement la même chose. Ceci étant dit, si jamais je referme ma première section, eh bien, j'en fais une deuxième, je vais remettre un H2 dans ce cas-là, et mettre le titre de la deuxième section.
et je vais me retrouver avec un titre, comme là, de même niveau. L'exemple que nous donne le W3C dans sa documentation, c'est que je peux faire exactement la même chose en utilisant systématiquement des balises H1. Ce sera sémantiquement identique. C'est-à-dire que là, si je fais un H1 à l'intérieur de ma section 1, dans ma section, qui est la sous-section, je vais refaire un H1. Dans la deuxième sous-section, je vais laisser le H3, vous allez voir. Et donc là, si on regarde, j'ai ça qui est un H1, et ça qui est un H2, et si on examine le contenu, hein, celle-là c'est une balise H1, et au niveau de la taille calculée, hop, je vais prendre les styles navigateurs, comme ça je vais trouver la font size. Hop, font size qui est là, elle fait 24 pixels. D'accord? Si on se base sur les tailles, eh bien si je regarde le titre de la section 2, qui est, elle, une H2, eh bien elle fait également 24 pixels. Si je regarde le titre de la sous-section, qui est en H1, il fait 18,72 pixels, et si je regarde le titre de la sous-section, qui est en H3, il fait également 18,72 pixels. Donc vous voyez que le fait de mettre des sections à l'intérieur d'autres sections et d'utiliser la balise H1 n'intervient en aucun cas sur la taille de notre texte et la mise en forme. Bien sûr, vous allez me dire, la mise en forme, ça se fait en CSS, mais ça simplifie au final le CSS, puisque il nous suffit de garder le même schéma de CSS que celui qui est implémenté aujourd'hui dans les navigateurs, qui est le font size en EM. Et donc là, si on regarde, si le parent est un article, un aside, un nav ou une section, eh bien, dans tous ces cas-là, on a 1,17 EM. Donc on a éventuellement, enfin il faut deux parents d'ailleurs, deux parents qui sont en article, aside, nav ou section. Et dans ce cas-là, on a une taille proportionnelle. Je viendrai sur un autre tutoriel au niveau des EM et des REM pour voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Le H1 de base est en 2 EM, le H1 dans une section est à 1,5 EM, le H1 dans une deuxième section est à 1,17, et donc si je m'amusais à faire une troisième section, donc par exemple ici je refais une section et que je mets un H1 avec un exemple, voilà, et bien la taille va encore changer, et donc si je regarde ici, donc H1 est là, et donc si je regarde son font size, il va être encore plus petit, il faut juste que j'y arrive, hop, font size, voilà, il fait 16 pixels cette fois-ci, et voyez que le H1 fait 1 EM, il est dans un article, une aside, une nav, une section, qui est dans un article, un aside, une nav, une section, qui est dans un article, un aside, une nav, une section. Donc c'est effectivement des mises en forme qui se font en cascade. Donc je peux très bien écrire une page complète avec uniquement des H1, à condition d'utiliser des balises de sectionnement. Donc vous avez compris que les balises de sectionnement seront aside, nav, article ou section. Et de ce fait, je vais pouvoir réutiliser ces balises H1 un petit peu partout. Donc j'ai bien sûr la possibilité de continuer à faire comme je l'ai fait ici, avec H2, puis H3, et ainsi de suite. L'idée est de ne pas mélanger les différentes méthodes, parce que si vous mélangez les différentes méthodes, après la sémantique va plus être très bonne. Donc voilà pour cette présentation. Je voulais vous faire rapidement une petite présentation de ces balises de heading. Ça y est, on a mis un terme à cette légende urbaine. Il ne faut pas un seul H1 dans une page, on en met autant qu'on veut, à partir du moment où c'est structuré sémantiquement par section, et vraiment des sections logiques. Je vous remercie pour votre attention, et pour votre fidélité. Je vous invite à rejoindre le Discord, à commenter si vous avez des questions à poser. Pour les questions un peu plus techniques, utilisez le Discord s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.